Bonjour. Donc là, c'est le moment compliqué où je me demande qu'est-ce que je dis et qu'est-ce que je dis pas par rapport à tout ce qu'ils ont dit. Mais c'est très bien parce que j'avais trop à dire et chacun d'entre eux, ils ont développé des choses que j'aurais pu dire. Et donc, je vais passer rapidement et pouvoir continuer ce que j'avais envie de dire à la fin et que j'aurais pas pu dire sinon. Donc, c'est très bien, merci. Moi aussi, j'ai choisi de partir sur le thème de l'amour par rapport à ce passage. Et je vais le relire dans ma version, parce que ça redonnera une base. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc Claude nous a parlé de l'intimité, et c'était drôle parce que je disais, Seigneur, mais parle-moi plus de l'intimité. Je voudrais savoir comment leur montrer qu'enraciné et fondé, c'est l'intimité. Et puis il m'a rien dit. Alors je lui ai dit, bon, pour moi c'est logique, et il vous l'a très bien démontré. Enraciné et fondé, c'est l'intimité. Quand je méditais sur ce passage, je voyais vraiment un arbre, comme Claude a partagé. Je voyais ces profondeurs de l'intimité qui sont l'enracinement et les fondations. Mais après, moi, je suis passée rapidement là-dessus. Et je pense que c'était vraiment voulu de Dieu. Le Seigneur, il m'a montré le tronc et les branches. Et ce qu'il m'a montré ensuite, c'est que ces 4 dimensions de l'amour de Christ, elles sont corporatives. Autant les fondations sont dans l'intimité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et après, les 4 dimensions, c'est quelque chose qu'on va vivre de façon corporative. Comprendre avec tous les saints. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints. C'est quelque chose qu'on doit vivre tous ensemble. Ça part de l'intimité, ça part de cet enracinement dans l'intimité avec le Père, le Fils et l'Esprit, mais après, ça se vit tous ensemble. Ce mot « comprendre », en grec, c'est vivre dans la pratique. Plus particulièrement, c'est révélation, saisir avec l'esprit. Ce n'est pas quelque chose des idées qu'on a à la française. On pourrait s'attabler et parler de l'amour corporativement, tous ensemble. On va parler de l'amour. On serait très fort pour ça, nos Français. Discuter de comment est-ce qu'on pourrait très bien s'aimer mieux. On aurait tous notre bonne idée de comment l'autre pourrait nous aimer mieux. Et ça, ce serait super. Mais l'autre en face, il aurait aussi sa propre idée de comment il serait mieux aimé. Et finalement, on ne se trouverait jamais. Parce qu'il y a des choses, des mots qui sont des idées qui font qu'on ne se trouve jamais au cœur à cœur. Et je pense là vraiment ces 4 dimensions, elles nous amènent quelque chose de corporatif qui amène à un cœur à cœur, à un relationnel puissant, fort. C'est se comprendre avec tous les saints, c'est saisir avec l'esprit, c'est révélation, c'est saisir. Il faut saisir, mais il faut attraper, il faut chercher. Donc dans l'intimité, il faut aussi qu'on demande au Seigneur, pas juste rester centré sur nous. Dans l'intimité, on va dire, Seigneur, mais montre-moi comment aimer plus. Pas juste comment, Seigneur, tu m'aimes, mais montre-moi comment montrer l'amour que tu me révèles aux autres. Et là, on va comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. Alors pour moi, la largeur, c'était... je pense qu'on se rejoint avec Gérard, même si je n'ai pas mis tous les mêmes mots. La largeur, c'est pour tous. Ce n'est pas le mariage pour tous, c'est l'amour pour tous. C'est aimer celui qui est différent. En France, on dit souvent je ne comprends pas comment il peut réagir comme ça. Ça m'énerve. Je ne comprends pas. Et ça nous empêche d'aimer. On veut comprendre les autres. On veut comprendre, et ce qu'on ne comprend pas, on a de la difficulté à l'aimer. Et le Seigneur a dit mets ton cerveau sur off pour l'amour. Parce que c'est le jugement qui nous empêche d'aimer. Et Jésus, il avait de l'amour pour tous. Il était venu pour les Juifs,
Et il a quand même partagé le salut avec la Samaritaine et tout le village. Il avait été élevé dans une culture où on haïssait les Romains, et il a guéri le fils du Romain. Il n'avait pas ces barrières que nous on a, de compréhension, de différence. Bon, je vais passer rapidement sur les autres, dimensions. La longueur, ça m'a parlé de l'engagement. L'engagement, c'est quelque chose dans notre société, c'est zéro, quoi. Mais Dieu, c'est un Dieu d'engagement. Il fait alliance avec nous et il aime que les hommes soient des hommes d'engagement. Il aime les alliances entre les hommes, dans le mariage, mais aussi dans les amitiés, comme on voit dans la Bible avec David et Jonathan. Il y a vraiment une dimension particulière et forte de l'alliance dans l'amitié, dans les relations. La profondeur, pour moi, c'est un mot que je vais remplacer par vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est une clé pour les relations. Sans vulnérabilité, les relations, elles vont s'arrêter très vite. Ça va ? Oui, ça va. Ça va pas bien, mais je ne vais pas le dire. Il va me dire qu'il ne va pas savoir quoi dire, de toute façon. La vulnérabilité, Jésus, il a été vulnérable. Il a pleuré pour Lazare, son ami. Et quand il était dans le jardin de Gethsémani, il a pris 3 avec lui pour leur partager ses angoisses. Il n'a pas pris 70 personnes, il n'a pas pris les 12. Il avait pleuré devant tout le monde, mais pour partager ses angoisses, il a pris 3 personnes. Et je veux vraiment vous encourager à avoir ces 3 personnes avec vous, à avoir des relations vulnérables avec tout le monde, où on peut partager cœur à cœur avec beaucoup de gens, mais certaines zones de votre cœur, vous devez les partager avec 3 personnes, comme Jésus. La hauteur, c'est dans sa présence. Ça m'a fait penser à la colonne de nuée. Le peuple hébreu suivait la colonne de nuée. Sa présence, la hauteur. Il n'y a pas de relation qui passe avant lui, et il n'y a pas de relation qui ne soit pas fondée en lui, si on veut que ce soit une relation qui marche. Dans Hébreux 10, 24, il y a marqué « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres ». Je me suis dit, on peut s'exciter à l'amour les uns les autres. Et pour ça, on a besoin de se parler les uns les autres les vérités du ciel. Alors il y a des fois où on aura besoin de parler des vérités qui nous concernent, d'être vulnérable dans notre cœur, de partager vraiment sur nos souffrances, nos craintes. Et d'un autre côté, pour aller aussi dans des relations qui sont profondes, on a besoin de parler des choses du ciel. Sinon, si on parle toujours de qu'est-ce qu'on a mangé hier, à un moment donné, on va se sentir sec au niveau relationnel. Donc je vous encourage vraiment à creuser vos relations dans la profondeur et dans la hauteur, les 2 choses, la vulnérabilité et les révélations du ciel. Encouragez-vous à l'amour, encouragez-vous à la lecture, à la méditation de la parole, en disant « Waouh, c'est super ce que j'ai trouvé ! T'as vu ce que j'ai trouvé dans la Bible ?» Et l'autre est là, ça fait 3 semaines qu'il n'a pas lu la Bible, et il fait « Waouh, c'est vrai, c'est cool en fait !» Et donc dans l'intimité, comme l'a dit Gérard, on peut recevoir cet esprit d'adoption, on peut savoir qu'on est comblé seulement par lui, et du coup on peut aller en sécurité vers les autres. Et on peut manifester l'amour de Christ en sécurité parce qu'on sait qui on est. Ça commence dans l'intimité. Et ça se manifeste dans ne pas avoir peur de la différence, du péché de l'autre, pour avoir une largeur d'amour. Ça se manifeste en étant des gens d'engagement. Ça se manifeste en entretenant la relation, qui n'est pas superficielle, mais qui est profonde et qui est haute. Alors du coup, j'ai refait un peu ce verset. Avec ce que j'ai dit. Afin que, vivant une vie d'intimité avec Dieu, vous puissiez vivre avec tous les saints. Bon, vous pouvez penser à tous ceux qui sont autour de vous là.
et plus, merci Domi. Vous puissiez vivre avec tous les saints l'amour inconditionnel, l'engagement sans fin, des relations vulnérables et centrées sur lui, et ainsi connaître l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance. Et là, on rentre dans mon bonus. J'espère que j'ai du temps encore. Un truc que je pensais que j'aurais pas le temps de dire. L'amour de Christ surpasse toute connaissance. Le mot grec de surpasser, c'est pas être plus grand, c'est passer sur. Ça vous fait penser à quelque chose, passer sur? En anglais, ça donne mieux, c'est pass over. Et c'est le mot qui est utilisé pour la Pâque. L'amour de Christ passe sur la connaissance. Et ça m'a ramené au tout début, à l'Éden, où l'homme et la femme ont choisi l'indépendance. Ils ont choisi de penser par eux-mêmes. Ils ont choisi la connaissance par eux-mêmes. Et bien, l'amour de Christ manifesté à la croix, il vient et il passe sur cette connaissance. Il vient passer au-dessus. L'indépendance que l'homme et la femme ont choisie, ça leur a donné l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et ça les a aussi coupés les uns des autres. Ça les a coupés de toute relation profonde, vulnérable, centrée sur Dieu, large, haute. Et il n'y a plus rien. Et les hommes et les femmes que vous voyez autour de vous dans la société, ils crient après une vraie relation. Et Jésus, quand il est venu nous réconcilier avec Dieu, il a aussi permis qu'on soit maintenant réconciliés les uns avec les autres et qu'on puisse vivre de nouveau ces 4 dimensions de l'amour de Dieu. C'est pas que c'est plus grand, mais évidemment que c'est plus grand. L'amour de Dieu, c'est forcément plus grand que notre connaissance de quoi que ce soit. C'est que ça passe par-dessus. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça a ouvert nos yeux pour juger. Et du coup, on ne peut plus aimer largement. On a peur. Donc en général, les relations, ça s'arrête parce qu'au bout d'un moment, ça devient difficile. On a peur de livrer qui on est. Donc on ne parle pas des choses difficiles qu'on vit. Et des fois, on se sent nul de partager les choses super qu'on vit avec Dieu. Alors que l'autre, il serait vraiment encouragé de le vivre. Et à cause du jugement et de la crainte, on est vraiment bloqués les uns des autres. Et la relation, elle flétrit. Mais Jésus, il est venu pour réconcilier les hommes avec le Père, mais aussi les hommes entre eux. Et qu'on puisse vivre enfin cet amour inconditionnel les uns avec les autres et c'est cœur à cœur. Là où la loi de la connaissance du bien et du mal règne dans nos relations, on doit vraiment chercher pour que ce soit la loi de vie qui règne. Et que ce soit la loi de l'amour de Christ qui surpasse.